Salut à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire quelque chose d'un un petit peu plus spécial, un petit peu plus spécial, un petit peu plus spécial. Puisqu'en fait j'ai décidé de faire, je sais pas si vous connaissez le tag ASMR où en fait on répond à 25 questions assez personnelles concernant le sujet et qui ont pour but un petit peu de vous éclaircir sur comment j'ai découvert ça, pourquoi je le pratique, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, etc. Donc je m'étais dit que ça ne correspond pas vraiment au principe même du tag, puisque le but du jeu de base c'est quand même que des gens taguent dessus pour que tu puisses y participer. Sauf que vous vous doutez bien que comme je commence sur YouTube et que j'ai très peu d'abonnés, j'ai donc très peu de visibilité et enfin bref, de fil en aiguille, forcément ça marche pas. Donc l'idée c'est quand même de la faire, quand même de taguer des artistes qui potentiellement du coup sont pas très connus et que vous pourriez potentiellement du coup découvrir grâce à cette vidéo. Et puis d'en apprendre plus sur moi tout simplement, donc allons-y, c'est parti. Alors du coup la première question est la suivante. Quand as-tu ressenti l'ASMR pour la première fois? Alors je me souviens que c'était étant plutôt jeune, genre je dirais aux alentours des 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et à cette époque, je m'en souviens, c'était un peu la période des émissions de télé-réalité qui faisaient vraiment genre le buzz de fou. Je pense à Love Story, La Ferme Célébrité, il y avait aussi la 7ème compagnie, la première compagnie, il y avait plein de trucs comme ça avec des stars dedans et tout. Et j'avoue, plaisir coupable, je regardais pas mal ces émissions à l'époque, avec mon grand frère notamment. Et il y avait un truc que je kiffais tout le temps à chaque fois. Donc vous savez, il y avait les quotidiennes chaque soir aux alentours des 18h30, 19h. Et il y avait tout le temps un passage dans lequel t'avais les participants qui étaient filmés dans leur chambre avec la caméra en mode vision nocturne et qui du coup entre eux se faisaient un peu des messes basses, etc. qui chuchotaient beaucoup et tout. Et ces passages là, je crois que c'est vraiment la première fois que je ressentais de l'ASMR. Genre je sais pas comment expliquer, mais les bruits de micro qui frottaient contre le t-shirt, les claquements de bouche, etc. J'avais l'impression d'être enveloppé dans un truc tout doux et tout chaud et j'étais trop bien et j'aimais beaucoup ça. Bon, malheureusement ça durait pas très longtemps à chaque fois, mais c'était mon petit plaisir coupable de l'époque. Donc je pense que c'est là la première fois que j'ai ressenti ça. Voilà. Donc passons à la question numéro 2. Quand as-tu regardé une vidéo ASMR pour la première fois sur YouTube? Alors ça c'est marrant parce que je m'en souviens vachement bien. Enfin, je me souviens pas forcément de la vidéo en elle-même, mais je me souviens vachement du moment. Genre c'était il y a à peu près 5 ans, même il y a 5 ou 6 ans, ouais, dans ces eaux-là. En fait c'était la phase où j'avais fini mes études de BTS et je m'apprêtais à quitter le nid familial pour partir en grande ville et loger avec une amie en coloc. Donc pour moi c'était un truc de fou, hein, vraiment. Je suis quelqu'un d'assez stressé de base, donc autant vous dire que là j'étais excitation, stress mélangé, ça faisait désolé pour la voiture. Ça faisait un bon mélange quoi, un bon cocktail explosif. Et bon ça s'est très bien passé au final. Mais les premières nuits, vu que j'étais pas chez moi, ça me faisait super bizarre, on avait des voisins assez bruyants, etc. J'étais pas forcément très à l'aise. Et du coup j'essayais de me trouver un petit peu une solution, une petite alternative pour m'endormir. Et il s'avère que comme j'avais la fâcheuse manie de toujours m'endormir avec mon téléphone dans les mains ou l'ordinateur dans le lit, je m'étais dit bon qu'à cela ne tienne, on va regarder si
des voix chuchotées, des lectures, des machins, des pilules, enfin bref. Vous savez très bien que quand on tombe dans les tréfonds de YouTube, on peut finir dans des trucs hyper chelous. Et ben je suis tombé sur l'ASMR. et depuis ce jour-là, littéralement, je consomme de l'ASMR de manière quotidienne. Alors quand je dis quotidienne, c'est pas non plus une drogue, hein, mais ouais, si j'ai besoin de me concentrer ou si je suis en galère pour m'endormir, j'avoue que j'en écoute pas mal. Voilà. Ah oui, pour ceux qui se demanderaient, du coup la première vidéo que j'ai vue, c'était une vidéo de Miss ASMR, que je regarde plus trop maintenant. Je trouve qu'elle a un peu changé et tout, mais bon bref. Mais pour l'époque c'était dingue. Et donc je vais vous mettre la vidéo juste ici, que vous ayez un petit extrait. Voilà. On passe à la question 3. Quelle est ta vidéo préférée d'ASMR non intentionnelle? Ah oui, vache des questions quoi. Et ben j'aurais tendance à dire que j'ai pas une vidéo précise en tête, j'ai plus des situations, souvent de vidéos. Déjà il y a le truc ultra basique, mais reconnaissez que c'est giga efficace, c'est tout ce qui est documentaire, que ce soit documentaire animalier ou documentaire sportif ou même des docus Netflix. T'as toujours la voix de ce mec en arrière-plan, ultra grave avec des grosses basses, genre je sais pas comment dire, à la fois ça t'endort et en même temps t'es ultra capté parce qu'il est en train de dire, captivé parce qu'il est en train de dire. Donc ça déjà ça marche à 100% pour moi, ça c'est sûr. Il y a aussi pas mal de streamers qui font des trucs un peu posés sur Twitch, sans parler d'ASMR, et qui du coup ont une voix vraiment... Enfin moi je suis très sensible à tout ce qui est voix, chuchotement ou même voix basse, etc. Donc il y en a qui font des trucs vraiment trop bien. Et sinon j'ai souvenir d'un truc... Ah mais ces vidéos ça marche pas. Ouais sinon il y a les podcasts. Ouais. Genre je me souviens à l'époque quand je passais mon bac littéraire, j'écoutais des podcasts de philosophie sur France Inter. Alors là ça fait le mec intellectuel, mais c'est juste que j'étais en galère de ouf sur la philosophie, hein, rassurez-vous. Ça m'a rien apporté d'ailleurs. Et du coup t'avais un duo, il y avait un homme, une fois encore avec une voix vachement suave et tout, et une femme qui avait une voix trop posée aussi, c'était dingue. Et du coup voilà, c'était juste hyper relaxant, je buvais leurs paroles, alors je m'endormais de ouf, hein, genre en 10 minutes c'était fini, c'était plié. Par contre j'ai rien retenu de la vidéo, hein, qu'on se le dise, j'ai quand même eu mon bac, faut le souligner avec mention, s'il vous plaît. Mais voilà quoi, ça cassait pas trop patin un canard non plus. Alors concernant la question 4, cite les 5 derniers artistes ASMR que tu as regardés. Ouais, carrément. Et ben, c'est parti. Alors il n'y a pas d'ordre de préférence, hein. N'allez pas commencer à vous amuser à faire des tier lists ou je ne sais quoi. En ce moment c'est assez diversifié, j'écoute à la fois des hommes et des femmes, et de tout âge, et de tout sujet. Mais ce que je pense beaucoup en ce moment c'est les vidéos d'ASMR Zoé. Je trouve que cette femme est d'une douceur et d'une bonté, c'est quelque chose, hein. J'ai rarement vu ça de ma vie je crois. Et elle est tellement naturelle et c'est tellement inné chez elle que ça en devient presque absurde. En tout cas c'est ultra relaxant pour le coup, c'est vraiment que du plaisir. Donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je regarde également Tom ASMR. C'est tout autre registre, hein. Lui il est un peu plus tourné. Il fait beaucoup de roleplay, il fait un peu de trucs humoristiques sans que ce soit vraiment non plus humoristique, c'est juste sa façon d'être qui est comme ça. Il se prend pas trop au sérieux et moi j'aime bien. Il fait un peu de jeux vidéo aussi, du League of Legends, des choses comme ça. Donc c'est vraiment très très cool et il est très tourné vers sa communauté, à faire beaucoup de live etc avec eux, donc c'est vraiment chouette. Ça c'est quelque chose que moi aussi j'aimerais mettre en place éventuellement à l'avenir, ça m'a beaucoup inspiré. En un peu plus connu, il y a aussi l'APZ ASMR. Une source d'inspiration monumentale, si vous connaissez pas, allez-y parce que ce mec est juste un monstre, vraiment. C'est-à-dire que non seulement il fait de l'ASMR pur et dur de manière très
etc. C'est vraiment quelqu'un qui bosse de ouf son contenu et qui mérite tellement d'avoir plus de vues. Enfin, ça me tue quoi. Quand je vois certaines américaines qui elles font du bon contenu, ouais, ça c'est clair, mais tellement lambda, tellement classique. Et ce mec, il se casse la tête à faire des trucs de fou. Il a une communauté ok, mais qui pourrait être genre 100 fois supérieure. Ouais, c'est mon point de vue, ça ne regarde que moi, ça n'engage que moi, pardon. D'accord, pas d'accord, voilà, c'est comme ça. Donc ça m'en fait 3 pour l'instant. J'ai qui d'autre? J'ai Paris ASMR, très connu également, mais bon, faut reconnaître que il est très très bon dans ce qu'il fait, et puis j'aime beaucoup le personnage aussi. Très humble, très calme, vraiment, il ouvre la bouche et il t'apporte cette sérénité. Puis ça a l'air d'être quelqu'un de très cultivé aussi. Bah j'aime bien, j'aime bien. Et j'essaie de trouver une autre personne, et bah oui, bah Kali ASMR. Kali ASMR qui a fait un boom extraordinaire dans le milieu ASMR, mais aussi parce que bah, les gens ne savent pas forcément, mais elle a un background déjà sur YouTube, enfin YouTube ou Twitch, plutôt plus Twitch peut-être, puisqu'elle était streameuse. Son petit ami est chez les Gamers Origins, enfin bref, voilà. C'est quelqu'un qui connaissait déjà le milieu de la vidéo, qui d'ailleurs ça se ressent dans son contenu, puisque c'est toujours ultra bien filmé. Elle fait des roleplays avec des mises en scène vraiment oufissimes, j'adore ce qu'elle fait. Et ouais, elle est faite pour ça, genre vraiment, vraiment. Donc voilà, ça fait mes 5 petits artistes que je regarde de manière assez régulière, j'avoue. J'avoue. Passons à la question suivante. Quel est le déclencheur que tu aimes le plus écouter? Alors moi c'est très simple. Je suis pas vraiment bruit. Alors je suis pas vraiment bruit de bouche, page turning ou le tapping, etc. C'est pas forcément mon délire. Moi c'est juste le soft spoken ou vraiment le chuchotement. Ça me déclenche mais de fou. C'est d'ailleurs pour ça que c'est prioritairement ce que je mets en avant pour l'instant dans mon contenu. Voir à l'avenir si ça va changer. Mais c'est ce que je préfère. Il y a aussi les petits trucs genre des petits bruits de bouche mais vraiment légers. Genre pas les gros trucs de mecs qui sont en train de se manger un saucisson quoi. Pas mon délire. Donc voilà. Voilà. Je sais pas si ça aura vraiment répondu à la question. Mais bon. Question 6. Quel est le déclencheur que tu aimes le moins écouter? Et ben voilà. Bon, je vous avais dit que j'avais pas lu les questions en amont. Alors moi c'est les bruits de bouche. Les bruits de bouche ça m'horripile, mais genre à un point, ça me fait penser à mon petit frère qui est en train de manger et il fait tout le temps ça et ça m'agace. Mais ça m'agace. C'est terrible. Et il y a aussi les bruits de plastique. Genre j'écoute pas mal d'unboxing. Et autant des fois c'est très bien fait, il y a d'autres fois où vraiment le plastique est ultra présent pardon. Et genre à court terme c'est pas gênant, mais à moyen terme quand ça fait genre 20 minutes de vidéo où t'entends des bruits de plastique, ça me stoppe un peu dans le délire quoi. Je suis pas très fan. As-tu recours à l'ASMR pour te détendre ou pour t'endormir? Alors oui, et de manière très fréquente, ça m'arrive donc les soirs pour que je puisse m'endormir, c'est même quasi instantané, c'est presque un réflexe. Au plus grand désarroi de ma petite amie hein, d'ailleurs. Et sinon au travail aussi ça m'arrive beaucoup. Quand je fais de la rédaction d'articles ou des choses plus ou moins posées, ben voilà, je m'amuse à m'écouter un peu d'ASMR en arrière-plan, c'est toujours agréable. Voilà. D'ailleurs une fois j'ai quitté le bureau en laissant YouTube tourner et en ayant enlevé mon casque, je m'en étais pas rendu compte. Du coup j'ai inconsciemment fait découvrir l'ASMR à mes collègues qui étaient là en mode mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce truc, il y a quelqu'un qui nous chuchote dans les oreilles et tout. Je suis passé pour un mec chelou quoi. Un plaisir. Coucou les collègues d'ailleurs au passage, si jamais. Voilà. Quelle est ta routine du soir? Eh ben
moment je lose la première, donc j'entends une autre. Je lose la deuxième, du coup j'arrête. Avant de m'énerver trop. Je lance un épisode de Netflix, voire deux, voire trois. Ça dépend de si je travaille le lendemain ou pas. Et je mets mon casque sur les oreilles et puis je me mets de l'ASMR tout simplement. Voilà, la routine la plus naze que vous ayez sans doute écoutée. Ah, j'ai oublié. Ah, les games de League of Legends, il faut que ce soit accompagné d'un thé. Absolument. Sinon ça marche pas. Sinon mon karma est négatif dans les games, c'est pas possible. Ah oui, d'accord. Donc en fait il y a des questions qui se répètent. Yes. Bon bah du coup on passe de la 8 directement à la 11. Combien de temps mets-tu pour faire une vidéo? Pour faire une vidéo. Bah ça va dépendre du sujet énormément. Là par exemple c'est une vidéo qui est plus longue que ce que j'ai été amené à faire jusqu'à maintenant. Donc ben si je suis assez fortiche, je la fais en one shot. Ce qui est plutôt pratique. Du coup ça t'évite d'avoir à faire du montage derrière. Donc auquel cas ça te prend 20 minutes, une demi-heure à tourner, à upload. Après derrière il y a tout ce qui est montage quand même un petit peu, nettoyage des pistes, réarranger 2-3 plans si des fois il y a des gros plans ou des sons qui n'étaient pas attendus. Voilà, globalement j'aurais tendance à dire que ça prend, allez, ça va prendre 3 grosses heures si vraiment c'est une vidéo travaillée, assez conséquente, voilà. Sinon globalement je pense qu'en 2 heures c'est fait. Voilà. Après moi je suis un peu tatillon sur les bords et je retouche souvent pas mal de trucs. Aussi parce que ça me fait plaisir et que j'apprends un peu les logiciels en même temps. Donc voilà. Voilà. Question suivante et on en est du coup à la question 12 déjà. Incroyable. As-tu déjà eu des frissons en regardant l'une de tes vidéos? Alors il faut que tu saches que je ne regarde pas mes vidéos pour la simple et bonne raison que je me supporte pas en fait. Et puis plus je la regarde, plus j'aurai envie de la retirer pour la modifier et la refaire. Donc non, c'est mort, si je la regarde c'est fini. Il n'y aura plus de vidéos sur cette chaîne, déjà qu'il n'y en a pas. Ce serait un peu de mal. Non, je me regarde pas parce que ouais, je supporte pas ma voix. Même en voix chuchotée, ça m'énerve. J'aime pas la façon dont je m'exprime. Donc voilà, je vous en laisse en profiter. Faites-en ce que vous voulez, mais moi je ne me regarde pas. Puis merci l'égocentrisme, hein. Ce serait bien terrible quand même. Déjà que les réseaux sociaux nous aident pas dans cette démarche là. Question 13. Regardes-tu tes propres vidéos? Bah du coup non, je viens d'y répondre. Il est un peu mal foutu ce questionnaire quand même, hein, qu'on se le dise. Je suis pas convaincu. Bref. Question 14. Quel logiciel utilises-tu pour éditer tes vidéos? Alors il faut savoir que pour le montage, je fais absolument tout sur Premiere Pro. Pour la simple et bonne raison que ça m'évite d'avoir à switcher entre différents logiciels, c'est toujours plus pratique. Et puis parce que c'est un logiciel que j'affectionne vraiment tout particulièrement. Parce qu'il est plutôt bien fait, plutôt simple, et puis la suite Adobe, je suis amoureux de ça. Donc voilà. Et pour ceux que ça intéresse, je suis sur Premiere Pro 2020. J'ai pris la dernière édition du logiciel parce qu'elle offre pas mal d'options justement en termes d'audio que je trouve assez intéressantes, notamment pour tout ce qui est nettoyage des pistes, etc. C'est pas trop mal. Ça demande pas vraiment de grosses connaissances sur le sujet, hein. Si vous avez l'habitude des éditeurs vidéo, c'est assez facile à utiliser. Donc voilà, on va rejoindre l'utile à l'agréable, on va dire. Passons à la question suivante, si vous le voulez bien. La question 15 qui me dit: à quel
là je suis chez mes parents, donc il faut que je trouve un moment calme dans la journée. Faut que j'ai quand même assez de lumière parce que j'ai pas mon matos vidéo habituel. Faut que j'ai une source de lumière quand même qui éclaire bien quoi. Donc il faut qu'il fasse jour idéalement. Et donc globalement, en général je tourne en milieu fin d'après-midi vers les 17-18 heures par là. L'horaire à laquelle généralement mes parents prennent l'apéro ou sont en train de lire un livre tranquillement, etc. Donc il n'y a pas un bruit dans la maison, ça c'est cool. Et voilà, je profite. Et sinon j'ai bon espoir que quand je retournerai à l'appartement à Lyon, ce soit plus du coup après le travail le soir. Parce que cette fois-ci j'aurai mon kit d'éclairage, etc. Donc ce sera beaucoup plus simple. Puis il y aura moins de voitures parce qu'à Lyon, la problématique c'est juste les bruits de la rue qui sont constants. Donc on va essayer de négocier ça, on verra bien. En tout cas on n'y est pas encore. Question suivante. La question 16 qui me dit: quelle est ta vidéo préférée parmi celles que tu as faites? Eh bien c'est très simple. Moi j'ai que 2 vidéos de fête. Voilà. Du coup je dirais la première parce que voilà. Parce que c'était la première quoi. Puis parce que du coup sur la chaîne c'est la seule qui est à l'heure actuelle. Logique. Voilà. Question 17. Est-ce que l'une de tes vidéos a déjà engendré une réaction négative de la part de tes abonnés? Eh ben, figurez-vous que oui. La première chose que j'ai eue en ouvrant YouTube Analytics, en découvrant le truc, c'était un pouce négatif. Un pouce vers le bas. Et ça m'a fait marrer parce que du coup je me suis un peu interrogé sur le truc. Et j'ai regardé toutes les vidéos récentes qui étaient sorties genre dans les 5 heures concernant l'ASMR français. Et elles avaient toutes, absolument toutes, ce pouce rouge. Du coup je me suis dit, il y a vraiment un Jackie qui s'est dit: c'est mon moment de briller, il va falloir que je fasse chier un maximum de monde. Alors déjà bravo à lui parce que c'est réussi. Mais il y a vraiment des gens qui ont que ça à foutre quoi. C'était même pas justifié, enfin, c'est très drôle. Au final je m'en fous hein. Vraiment, ça, comme j'aime bien dire, je m'en tamponne un petit peu le haricot. Cette phrase n'a aucun sens mais c'est cadeau, ça me fait plaisir. Question 18. Parmi tes vidéos, quelles sont celles qui n'ont pas eu l'amour qu'elles méritaient? Du coup je suis giga biaisé en fait par rapport à ces questions. Je suis un peu déçu. J'aurais peut-être dû lire les questions avant de faire le tag. Bon, c'est pas grave. Bon, on va la sauter hein, si ça vous dérange pas parce que y a pas trop d'intérêt à ce que j'y réponde. Alors, question 19. Y a-t-il quelque chose que tes abonnés ignorent sur le backstage de tes vidéos? Attendez, je réfléchis. Probablement le cadre qui est absolument merdique, puisque c'est ma chambre d'enfant. Donc on est sur une déco giga passée, très orangée. Je vais peut-être m'amuser à vous faire une vidéo, je vous la montrerai d'ailleurs, tiens, ça peut être sympa. Mais non, sur les backstage, juste que comme beaucoup, il y a plein de moments où finalement j'ai eu besoin de cutter parce qu'il y a du bruit constamment, genre ma mère qui m'appelle, ou mon frère qui monte les escaliers, enfin voilà, tous ces trucs là. Rien de bien fou, une fois encore, j'ai une vie assez classique. Question 20. Quelle est la requête la plus absurde que tu as reçue de la part d'un abonné? Alors c'était pas une requête absurde de la part d'un abonné, mais je m'étais dit pour le lancement de ma chaîne, on va aller voir si, vous savez, il y a des espaces communautaires un peu d'ASMR artistes pour voilà, se faire un peu connaître, etc. Je me suis dit ça peut être l'occasion pour un lancement. Du coup j'en ai cherché quelques-unes sur Facebook, il n'y en a pas tant que ça au final. Et il y a un groupe, on m'a accepté, je leur ai demandé si ça les dérangeait par message privé de me mettre un petit message comme quoi je me lançais, j'avais une vidéo à faire, etc. Et le mec m'a quand même répondu, attendez, je vais vous retrouver le message au pire.
C'était jusque-là. C'était une page anglaise. Voilà. Il m'a répondu ceci. Je sais pas si on voit. Oh, je suis un peu en galère. On verra pas. Bon, je vous le lis, ça ira plus vite. Donc je vous fais la traduction. Il me dit: ouais, pas de soucis, ce sera 25 € pour poster un compte sur la page. Voici le PayPal. Il me lâche l'adresse mail dans le plus grand des calmes. Ce à quoi je lui ai répondu de la manière la plus diplomate qui soit. Lol, what a sad life. Et il m'a répondu bye. Voilà, c'est tout pour moi. Ça m'avait fait marrer. Je me suis dit putain, il y en a, ils en ratent pas une quand même, quoi. C'est terrible. Question 21, du coup. Est-ce que ta famille et tes amis savent que tu fais des vidéos ASMR? Alors ma famille, non. Et j'ai pas spécialement envie parce que je sais pertinemment qu'ils comprendront pas et qu'ils se foutront de ma gueule. Et j'ai pas spécialement envie de ça. Alors, je suis méchant, ils seront pas négatifs, mais ils comprendront clairement pas. Clairement pas, ça c'est certain. Et mes amis, ouais, j'en ai quelques-uns. Alors pas tous, pareil, j'ai fait exprès de les sélectionner au préalable parce que je sais que sinon ça va être la petite private joke qui va me rester au-dessus de la tête comme ça à chaque soirée et tout, donc j'ai pas spécialement envie de ça non plus. Ouais, j'assume pas, j'avoue. Ça a développé, voilà. Question 22. As-tu déjà été reconnu en public? Oui, bien sûr. Mais ça m'arrive constamment, sachez-le. Et c'est hyper gênant. Non, pas du tout, ma vie pue la merde, c'est... Voilà. Quelles sont tes inspirations pour tes vidéos? Eh ben, c'est une bonne question, ça, ma foi. Je consomme vachement de vidéos sur YouTube, très sincèrement. Et j'ai envie de faire une sorte de mix entre des streaming chill un peu à la popcorn en ce moment en temps de confinement avec Domingo et tout, je sais pas si vous voyez. Je trouve ça vachement bien. La BZ ASMR qui m'inspire beaucoup pour tout ce qui est univers sonore aussi. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. J'aimerais essayer de me caler du temps pour voir comment il se débrouille, essayer de faire des trucs un peu dans cet esprit. Et en termes de qualité visuelle et vidéo et globale et mise en scène, etc., c'est Kali ASMR, je kiffe ce qu'elle fait, c'est ouf. Elle est vraiment trop forte. Donc voilà, principalement ce qui m'inspire. Avant-dernière question, s'il vous plaît, on y arrive. Où passes-tu le plus clair de ton temps sur internet? Oula, vous savez qu'on est sur un terrain glissant là quand même. Non, je déconne. Je déconne. Alors, c'est un peu compliqué à dire, honnêtement. Alors, je pense que c'est YouTube. Parce qu'on est tous pareils, c'est-à-dire que dès que t'as rien à faire et que tu sais pas quoi faire, tu te perds dans les méandres de YouTube. Et tout à coup, il était 19h, il est 22h, tu sais pas ce qui s'est passé entre temps. Et voilà. Et en même temps, c'est une des plus belles sources d'inspiration qui soit, donc est-ce que j'ai vraiment à me justifier? Je sais pas. En tout cas, cet enfant, je vais le tuer, probablement. Voilà. Je sais pas s'il s'entend, mais moi, il me casse les oreilles. Alors, il est évident que je suis pour la paix dans le monde, donc c'est à prendre au second degré. Je me méfie toujours un petit peu des gens. Voilà. Et enfin, du coup, dernière question. Quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'ASMR? Il faut essayer, il faut vous faire plaisir, vous faire confiance et vous lancer, même si vous faites ça avec vos écouteurs d'iPhone. On s'en fout. Alors faites quand même attention à ce que ça ne casse pas les oreilles, mais très sincèrement, ça reste du matériel ok pour commencer. Vraiment, pour avoir regardé plein de vidéos, je m'en foutais de la qualité de l'image, je me foutais de la qualité du son au début. C'était vraiment genre... tu sentais que la personne elle aimait ce qu'elle faisait, qu'elle avait envie d'apporter, et c'était juste amplement suffisant. Donc, allez-y, faites-vous kiffer, tentez des trucs, parce qu'en fait on est dans une société où vraiment tout le temps, on se bride en mode oh non je vais pas faire ça, on va me dire tel truc, oh non je vais pas faire ça parce que j'ai pas ça.
putain, mais allez-y quoi, c'est bon. C'est pas demain la veille que vous aurez 36 mecs qui sont là à vous dire vas-y, on t'encourage. Hein. Non, non, il y aura toujours des gens pour vous mettre des bâtons dans les roues et ces gens-là, vous les prenez, vous les sortez délicatement de la caméra, un petit coup de pied au cul et ça dégage. Et voilà, on n'en parle plus. Donc faites ce que vous avez envie de faire. Point barre. Voilà, c'était mon petit conseil et mon petit coup de gueule également du soir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Là je me stoppe parce que je sens que mon voisin dans 3 minutes il va se mettre à brailler avec ses gamins. Donc ça peut être très agréable. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur moi. Et j'ai envie de vous dire on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où j'essaierai peut-être un peu plus de faire des triggers, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie d'avoir et de me dire globalement ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Et je vous souhaite